le MAP. Donc, l'activation du membre, c'est pour ça qu'on appelle MAP, l'activation du membre. Et le but, c'est que vos membres, non seulement ils soient activés, mais qu'ils soient constants dans leur plan de travail. Ok, bien sûr qu'on a la promotion. Salut Anthony. Bien sûr qu'on a la promotion du Nutribullet, mais la promotion est bien parce qu'on a aidé des personnes. Ça, vous devez comprendre. Alors, je vais partager avec vous le PowerPoint. Alors, on y va. C'est parti, c'est celui-là. Voilà, tout le monde voit, c'est bon. OK, donc c'est l'Académie du succès avec le MAP. Donc, le processus étape par étape est toujours d'actualité. OK, notre travail avant tout, c'est d'avoir des invitations. Notez ce mot. Notre travail, c'est d'avoir des invitations tous les jours. Invitation à faire quoi? À venir faire un bilan. Donc, vous avez tous ces statistiques. J'espère que vous les remplissez, que vous les envoyez chaque semaine à vos coachs. Et pour ceux qui sont dans les groupes 5K, de l'envoyer à Dominique pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Les statistiques, c'est pas pour voir si vous travaillez. Ici, vous êtes tous indépendants. Vous travaillez tous pour vous. Donc, pour une fois, vous êtes indépendants, donc vous n'êtes pas salariés. Donc, l'indépendance, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est indépendant. L'inconvénient, c'est qu'on est indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avoir une discipline de travail. Parce que là, il n'y a pas votre coach qui va vous appeler demain matin pour savoir si vous êtes levé pour faire votre plan d'action pour avoir des invitations. C'est à vous de gérer ça en fonction, bien sûr, de plusieurs critères, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre planning, dépendant si vous avez une activité ou pas, en fonction voilà, vous devez déterminer un planning de la semaine et après, c'est surtout en fonction de vos objectifs et vos rêves. Et ce qui nous guide dans cette activité, comme dans la plupart des activités, tous ceux qui réussissent, bien souvent, ceux qui ont réussi, ils n'étaient pas riches au départ. Certains naissent riches, mais après, c'est pas tout le monde. La plupart des gens dans le monde qui ont eu des réussites incroyables étaient au départ fauchés. Okay, donc, ça veut dire que quand on a la bonne opportunité et qu'on a nos rêves et qu'on sait ce qu'on a à faire à tous les jours, eh bien, on peut arriver à ce qu'on appelle l'indépendance financière et avoir la possibilité de réaliser ses rêves. Donc, attirer les prospects, faire des évaluations bénéfiques, des bilans, obtenir des recommandations et ensuite après, comme dans le PowerPoint qu'on a vu la semaine dernière, la promotion, donc ne rien faire, pack d'essai plus challenge T ou programme petit déjeuner. D'ailleurs, dès qu'on met en place la personne, le suivi est important. On est là pour faire un suivi. Autrement, les produits sont des en surface et en pharmacie. Donc, le fondateur Mark Hughes, ça fait 38 ans donc ça existe à Herbalife depuis le 1er février et a décidé à l'époque de diffuser les produits à travers un réseau d'indépendants pour assurer un suivi personnalisé. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de concurrent. On n'a pas de concurrent. Pourquoi? Salut Michel et Stéphanie. Donc, pourquoi on n'a pas de concurrent? Parce qu'on assure un suivi gratuit, personnalisé, qu'on ne retrouve pas nulle part. Okay, et derrière, bien sûr, la reconnaissance de nos clients, la reconnaissance des résultats, tout ça pour encore impacter plus leur cercle d'influence. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un client satisfait, c'est plus facile à travers ce client d'obtenir des recommandations supplémentaires. Et ensuite, après, bien sûr, on promotionne la stratégie des ambassadeurs à l'infini, ce qui nous permet de les mettre ensuite dans le processus de développement et dans le processus de développer une équipe pour vous. Ce serait dommage de ne pas utiliser le recrutement, le développement du réseau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous emmener aux différents niveaux du plan de marketing et c'est ce qui va vous emmener un jour, si vous travaillez, à la liberté. Faire des challengers, c'est bien, mais si on fait que des challengers, on est limité. On est limité par le nombre de challengers qu'on peut faire. On est limité par le fait que quand on part en vacances, on risque de faire des challengers et que le chiffre d'affaires il baisse. C'est ce qui se passe dans le traditionnel pour tout ce qui est tous les commerçants. Quand ils ferment leur magasin ou leur restaurant ou peu importe leur boutique, quand ils ferment pendant un mois pour les vacances, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours les charges qui sont. Par contre, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Nous, l'avantage quand on a créé un réseau, c'est que même quand on part en vacances, le réseau ne part pas en vacances le même jour que nous. Okay, même s'ils partent en vacances, voilà, chacun part une semaine, 15 jours, et en fin de compte, nos boutiques, vos boutiques continuent à tourner. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre qu'on est dans le marketing de réseau, marketing relationnel, et notre travail, c'est de développer une équipe pour avoir encore une fois plus d'impact sur le marché. Okay, on parle, à la fin, on parle toujours de la mission. Alors, écrivez en gros, la mission consiste à changer de pins. Voilà. Parce que si tu ne changes pas de pins, tu n'es pas de gens, donc tu n'es pas dans la mission. Parce que des fois, on confond les choses. On dit la mission, oui, mais si tu n'as pas une action pour changer de pins, en fin de compte, tu n'es pas dans la mission. Puisque
chaque PINS représente un certain nombre de personnes que l'on aide tous les mois. Donc, le Get Team, c'est 200 personnes, le Millionnaire Team, c'est 800 personnes et le Président, c'est 100 personnes. Et plus tu montes dans les niveaux, plus tu vas avoir un impact sur la population, sur les personnes, avec une bonne nutrition, et plus tu vas avoir un impact sur la mission. Voilà. Plan d'action journalier avec des statistiques journalières et hebdomadaires. Donc ça, c'est important. Si vous ne mettez pas en place les statistiques, malheureusement, ça va être compliqué pour aller au prochain niveau. Parce que dans l'activité, tout est statistique de tout. Et ça, je l'ai compris au départ. Écrivez ça. Tout est statistique de tout. OK? C'est pour ça que si tu n'as pas les statistiques, combien de bilans tu fais par semaine, combien de rendez-vous tu as prévu par semaine. Salut, M. Silvano et Marina. Donc, la Calédonie est au report ce soir. OK? Donc, si vous n'avez pas les statistiques, vous ne savez pas où vous allez. Voilà. C'est comme si demain matin, voilà, on est sur le lagon en Nouvelle-Calédonie et tu me dis, on va en Nouvelle-Zélande. Par contre, tu n'as pas de GPS et tu n'as pas de carte. Est-ce que tu penses que je vais monter avec toi pour que tu m'emmènes en Nouvelle-Zélande si tu n'as pas de GPS et de carte? Non. C'est la même chose. Pas de statistiques, tu ne sais pas où tu vas. Alors par contre, tu fais l'activité. Alors, tu peux gagner un peu d'argent avec Herbalife sans statistiques, hein, mais tu n'es pas professionnel. C'est le mot que vous devez retenir. Vous devez devenir des professionnels. Pourquoi? Parce que le fait de développer une équipe, vous devez avoir les bonnes habitudes au démarrage. Et même si vous êtes un nouveau membre, même si pour l'instant ça ne vous parle pas, prenez les bonnes habitudes. Si vous êtes nouveau membre ou membre depuis quelques mois, prenez les bonnes habitudes parce que c'est plus difficile de revenir en arrière. Et ça, je le vois. Quand les gens ils sont mis en place au démarrage et qu'ils n'ont pas mis en place la maison productive, les statistiques, c'est très difficile de revenir après. Okay? Alors que si on le fait au départ, eh ben c'est fait, c'est acquis. Et au moins, la personne, elle sait que, voilà, que ça fait partie de la routine de remplir ces statistiques. Après, vous avez le plan 8, 2, 10, 33, 1, donc 8 nouveaux challengers par mois. Alors, 8, c'est le minimum. Hein. Nous, on a un plan avec Dominique, on a démarré la première semaine. Donc, notre objectif, on est deux. Bien sûr, bon, quand vous êtes tout seul, c'est différent. Nous, on est deux. Donc, on va travailler 2 fois plus. Okay, et notre objectif, c'est d'avoir 6 challengers par semaine. Sur 4 semaines, ça fait 24 à 25 challengers. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir transformer plus de challengers en membres, plus de membres actifs et plus de membres actifs, plus de superviseurs. Voilà. Et ça va passer, bien sûr, qu'il y a une partie qui va passer à travers les clients, d'accord, les challengers, ambassadeurs, mais une autre partie aussi qu'on ne néglige pas, c'est le contact direct. Le contact direct pour proposer à des personnes, s'ils connaissent des gens qui voudraient faire des revenus complémentaires. Donc là aussi, c'est important. On reviendra sur le plan de toute façon de recrutement. Donc, 8 nouveaux challengers par mois, 2 nouveaux par semaine, 10 évaluations bien-être minimum de réaliser par semaine. Donc, avec le PowerPoint aujourd'hui, en fin de compte, c'est faux parce que si vous faites 10 évaluations bien-être par semaine avec le nouveau PowerPoint, ce n'est pas de nouveaux challengers que vous allez avoir, hein, c'est clair. Hein. C'est minimum 7 à 8. Hein. Donc, imaginez-vous un peu. Hein. Pour les mêmes, encore une fois, pour les mêmes statistiques au niveau des évaluations bien-être réalisées, vous augmentez le ratio de transformation. C'est ça qui est important. C'est pour ça que nous, on travaille sur ce genre de détails. C'est que vous puissiez avoir la meilleure rentabilité par rapport à votre action. Parce que si tu fais 10 évaluations bien-être par semaine et que tu arrives à faire 5 à 7 challengers, c'est sûr que les résultats vont être différents à la fin du mois. Donc, pour ça, vous devez avoir un plan également de prospection pour avoir des personnes qui vous disent oui, ça m'intéresse, sachant que tout le monde ne viendra pas. C'est pour ça qu'on dit 30 pour en avoir 10, parce qu'une personne sur 3 deux personnes sur 3 ne viendront pas en général, sauf si c'est le relationnel. Hein. Si vous travaillez dans votre famille, vos amis, c'est différent au niveau des statistiques. Et l'important, c'est d'avoir 3 nouveaux membres par mois. Si vous avez un plan pour avoir 3 nouveaux membres par mois, sur 12 mois, ça vous fait 36 membres. 36 premières lignes. OK? Sachant que derrière, vous allez travailler pour descendre les lignes. Est-ce que c'est normal que sur 36 premières lignes, vous allez avoir des personnes qui vont être actives? Oui. Maintenant, si tu fais un membre par an, eh bien, les statistiques prouvent qu'il faudra 36 ans pour avoir les mêmes résultats. C'est logique. Et quand tu comprends ça, tu comprends le plan de travail au quotidien que tu dois faire. Okay? Dépendant encore une fois de vos objectifs, de vos rêves, de ce que vous aimeriez avoir comme vie dans les 10 prochaines années. Voilà, ça après c'est un jeu Herbalife. Hein. Alors soit tu es dans le jeu, soit tu es en dehors du jeu. Et le jeu, on en reparlera. Qu'est-ce que c'est que le jeu d'Herbalife? L'objectif, c'est d'avoir un membre actif tous les mois. Actif tous les mois. Donc pour ça, première chose, déjà prendre des produits, tombe amoureux des produits. Avec Dominique, on en parlait encore dernièrement, c'est qu'on a assez d'expérience. Quelqu'un qui ne tombe pas amoureux des produits, il ne reste pas dans l'activité. Quelqu'un qui n'a pas compris
l'importance de la nutrition pour son corps, parce que notre corps, c'est notre temple. Demandez à Cristiano Ronaldo si son corps, c'est son temple. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, j'ai mis un petit mot sur, son, sur son Facebook personnel. Voilà. Donc, je vais marquer, j'ai signé en plus RC 24 feet et derrière, j'ai mis CRC Drive, comme ça, s'il voit, ça se rappelle de moi. OK. Donc, est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo fait attention à son corps? C'est son temple, c'est tout son corps. S'il est cassé son corps, il ne peut pas être le meilleur joueur au monde. D'accord? C'est pour ça qu'il a choisi Herbalife Nutrition, pour mettre la top nutrition. Donc, et beaucoup de gens ne prennent pas assez de temps avec leurs membres pour leur faire comprendre que la nutrition, c'est pour la vie. Okay? Tous les jours, tu as besoin de la top nutrition pour que ton corps fonctionne bien. C'est le carburant de ton corps. Si tu ne donnes pas le bon carburant à ton corps, eh ben, à un moment donné, c'est comme la voiture. Tu ne mets pas le bon carburant. Si tu as une voiture, si tu as une Porsche essence et tu mets du diesel, est-ce que la Porsche va marcher? Non. Ben, c'est la même chose. Si dans ton corps, tu mets que des mauvaises choses, ben, au bout d'un moment, ton corps, il va te dire, mon coco, moi, je ne fonctionne plus. Voilà. Et quand on sait que la nutrition, c'est pour la vie, donc on ne pose pas la question si Herbalife, on doit le consommer à la vie. Moi, je vais fêter mon 20e anniversaire le 4 avril, ça va faire 20 ans déjà. 20 ans que j'ai la nutrition. Matin, je suis allé à la salle de sport. Je me suis levé tôt, 6h15. J'ai fait mon happy breakfast, parce que ça, tous les matins, je le fais. L'éveil de mon corps, reprendre mon 40 centilitres d'aloe, monter mon shake. Et derrière, je suis allé à la salle de sport. Et j'ai vu le coach qui m'a fait signer mon contrat il y a quelques jours. Voilà, et en discuter, il m'a dit, mais vous êtes là, vous avez la forme, hein? Ah, j'ai oui, hein, à 56 ans, j'ai la forme, hein. Et puis voilà. Du coup, il connaissait Herbalife, mais il connaissait mal Herbalife. Il connaissait Herbalife d'une façon où il ne voulait pas entendre parler d'Herbalife. C'est marrant, j'ai parlé pendant une demi-heure avec lui, du coup, il est intéressé à démarrer l'activité. Pourquoi? Parce que j'ai su lui faire comprendre qu'on est des professionnels, que peut-être qu'il est tombé sur des non-professionnels. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Des gens qui ne représentent pas le produit, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il m'a dit ce que j'ai vu avec vous, c'est que depuis que vous êtes enregistré, tous les matins, vous êtes là. Vous voyez comme quoi, en fin de compte, les gens, ils nous observent. Okay, tous les matins, ils me voient que je suis là. Ça veut dire qu'ils voient que je ne suis pas là pour rigoler par rapport à mon inscription. Ouais, et ça, c'est des choses importantes aussi par rapport à ce que vous allez représenter. Donc, être au meilleur de sa forme, la meilleure version de soi-même, avoir la top énergie, prendre son shake tous les matins, 2-3 shakes par jour. Moi, je prends 4 shakes par jour, okay, parce que j'ai besoin de 136 grammes de protéines. Et derrière, les tablettes 3 fois par jour et mon thé, et mon aloe, et mon Lift-Off, et tous les produits. La crème de jour, la crème de nuit. Hier soir, je me suis fait mon masque. Tous les dimanches soirs, je fais mon masque à l'argile. Parce que c'est un plaisir pour moi de mettre mon masque. Voilà. La question, c'est est-ce que vous faites votre masque toutes les semaines? Bonne question. Je ne levez pas la main, hein, mais bonne question. Est-ce que vous mettez la crème de jour ou est-ce que vous mettez le sérum le matin, la crème de jour, le contour des yeux tous les jours? Est-ce que vous lavez le visage? Moi, je me rase avec l'exfoliant quotidien. Vous voyez des petites choses. Je me lave avec le savon liquide Herbalife. Je me lave avec le cheveu, avec le shampoing. Je ne vais pas utiliser d'autres produits. Autrement, je suis plus dans mon objectif d'avoir la top nutrition, puisque Herbalife, c'est la top nutrition. Vous comprenez? Et ça, c'est les petits détails. Et ces petits détails-là font la différence au bout d'un certain temps. Parce que les gens, ils vous observent. Et toute votre famille, tout votre entourage, je reste longtemps sur ce slide parce que c'est le plus important. Parce que tout le reste va découler de ça. Tout le reste va découler du produit. Demandez à Cristiano Ronaldo si les produits fonctionnent. Pas à Cristiano, à Cristiano Ronaldo. Excusez-moi, à Silvano, j'allais dire. Mais c'est bon, il ressemble à Cristiano Ronaldo, c'est pour ça. C'est pour ça que je voilà, quand je vois Silvano, c'est normal qu'il fasse des volumes comme avec Marina, ils font. Parce qu'ils sont amoureux des produits. Et la base, quand ils mettent en place quelqu'un, c'est que la personne tombe amoureux des produits. S'il ne tombe pas amoureux des produits, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Quand on voit les résultats des personnes, quand on Seb, on voit qu'il est amoureux des produits. C'est marrant, il est amoureux des produits, il a 3008 là. Attendez, on est quand même. Il est à 3800 payés. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est un deuxième Silvano et Marina hein, en puissance. Parce que quand tu as quelqu'un qui a tant choisi, qui, on est le combien aujourd'hui? Le 6, hein, c'est ça? Le 6 de mois est à 3008. Je me dis à combien il va terminer. Et là il ne remet pas en question le processus. Il fait exactement ce qu'il a à faire. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste sur le produit. Parce que des fois, on oublie ça. On oublie que le produit, c'est la base de notre activité. On peut gagner de l'argent parce que le produit marche. Demandez à Stéphanie s'il ne marche pas les produits. Moins 30 kilos. On a vu les photos avant-après sortir.
OK? C'est sûr que ça marche. Donc, quand on est convaincu, après, c'est facile de parler, de faire des challengers et de faire des membres. Quand tu es convaincu toi-même que tu as le meilleur produit au monde, que tu es dans la meilleure compagnie, que tu as le meilleur plan de marché. Le marché, il est là. Voilà. Donc, apprendre des produits, obtenir ses résultats pour partager son histoire. On est des raconteurs d'histoire. Nous sommes des raconteurs d'histoire. On raconte notre histoire en premier. Et après, l'histoire de nos challengers. Et plus on aura d'histoires à raconter, plus on va avoir un impact par rapport aux gens, parce qu'il y aura toujours des histoires qui vont toucher certaines personnes. Peut-être que mon histoire ne va pas toucher tout le monde. Peut-être que je raconte mon histoire, celle de Sylvano, celle de Stéphanie, celle de tous les challengers que je connais. Okay, peut-être que j'aurai plus de possibilités d'avoir un impact sur les personnes parce qu'elles vont s'identifier par rapport à l'âge, par rapport voilà, si tu parles à quelqu'un qui a perdu 30 kilos et qui lui, on a plus quoi à perdre, peut-être qu'il ne sera pas inspiré par rapport à ça. Donc, vous devez avoir toutes les histoires en tête. D'accord? Et déterminer votre challenge personnel. Vous voyez, avec Dominique, on s'est remis un challenge personnel. Okay, à tous les niveaux. Au niveau produit, au niveau business. Okay, on a fait des choix, c'est nos choix. Vous voyez, moi j'habite maintenant à Montpellier, Dominique habite à Lausanne, on se voit toutes les 3 semaines. On n'est pas obligé de le faire en fait. Hein. C'est parce qu'on a nous-mêmes, on s'est donné des objectifs. On a un objectif pour 2020. Donc on n'a pas le choix. Il fallait sortir de la zone de confort. Et bien souvent, on est bien dans la zone de confort. Et chacun a une zone de confort différente. Hein. Il ne faut pas gagner peut-être 20 ou 30 000 ou 50 000 euros pour être dans la zone de confort. Peut-être que ça se situe à 500 euros de plus, la zone de confort. Donc ça, c'est important de savoir connaître ses objectifs, ses rêves et le plan d'action à mettre en place. Donc, première chose, être la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire avoir les meilleurs résultats au niveau des produits. Et on peut toujours s'améliorer. La preuve, de sortir, parce que depuis le kick-off, depuis que j'ai vu les 8 packs, et j'en ai parlé de Nicolas Mater, je suis omnibulé par les 8 packs. Voilà. Alors, il y a du boulot. J'ai dit les 6, on le voit, mais les 2 autres sont cachés. Donc, il va falloir les chercher. D'accord? Mais voilà, c'est mon challenge. J'ai la photo avec Sylvano. OK? Et cette photo-là me sert de référence parce que on peut dire c'est bien, mais maintenant, je vais sortir la prochaine. OK? Dans 90 jours, je vais sortir ma nouvelle photo. C'est pour ça que tous les matins, je suis à la salle de sport, je me lève à 6h15, quoi qu'il arrive. C'est mon objectif personnel. Attention, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais si on veut changer les choses, des fois, il faut changer soi-même. Voilà. Et plus le résultat sera rapide et visible, plus vous allez avoir une activité qui fonctionne. En fin de compte, l'activité, encore une fois, est basée uniquement sur vos résultats produits. Plus tu vas avoir de résultats, plus les gens vont le voir. Plus tu vas améliorer tes résultats parce que tu peux avoir plusieurs histoires. On a tous une histoire de démarrage. C'est vrai qu'au démarrage, on a de meilleurs résultats parce que c'est nouveau, etc. Mais tu peux reconstruire l'histoire autant de fois que tu veux. Et travailler votre histoire. Ça, c'est le plus important. Travaillez votre histoire. Ne soyez jamais satisfait. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable parce que quand tu redémarres un plan pour avoir de nouveaux résultats, tu es excité. Moi, je le vois. Et comme tu es excité, les gens ils voient que tu es enthousiaste, que tu as de l'énergie. Donc, ils ont envie les produits. Les résultats, ben, ça vous donne la confiance. D'accord? C'est clair que plus vous allez avoir de résultats, plus vous allez avoir confiance. Et surtout, vous allez avoir plus de motivation et plus d'objectifs définis par rapport à votre futur. Et encore une fois, construire sa photo avant-après et après construire la photo avant-après de notre challenger. Ça, c'est la base. Voilà. Et le concept de base est toujours basé sur le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner, écrivez. Il touche tout votre entourage, tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids, mais si vous allez leur parler de perte de poids, vous savez quoi? Ça ne les intéressera pas. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout essayé dans leur vie. Certains vont vous dire, moi, je ne crois plus parce que j'ai tout essayé. Alors qu'ils n'ont pas essayé Herbalife. Par contre, quand tu parles du petit déjeuner, moi, à chaque fois que je fais un contact, je parle toujours du petit déjeuner. Tous les nouveaux challengers que j'ai fait là, c'est avec le petit déjeuner. Parce que je leur donne l'importance du petit déjeuner. Parce qu'ils ne déjeunent pas et je leur dis c'est le repas le plus important alors que c'est celui que vous négligez. C'est dommage. Et voilà les résultats qu'on peut obtenir. Simplement en intégrant un petit déjeuner, bien sûr avec une bonne hydratation et avec une activité physique. Voilà. Et après, c'est des challenges de 90 jours. Voilà. 90 jours en 90 jours. Votre challenge, c'est 90 jours. Quand tu démarres quelque chose, c'est toujours 90 jours, peu importe. Tu démarres un plan d'action, c'est 90 jours. Tu démarres un nouveau challenge perte de poids, c'est 90 jours. Tu démarres un nouveau challenge prise de masse, c'est 90 jours. Tout passe par les plans de 90 jours. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est au bout de 90 jours, écrivez. C'est toujours au bout de 90 jours que tu auras les meilleurs résultats. Et bien souvent, les gens, ils abandonnent 90 jours, avant les 90 jours. C'est pour ça que quand vous démarrez quelqu'un, même au petit déjeuner, vous devez lui dire, si on est ensemble pour le petit déjeuner, c'est minimum 90 jours. Pourquoi? Parce que c'est au bout des 90 jours que vous aurez les meilleurs résultats. Et rappelez-vous, 21 jours pour changer. Si tu tiens 21 jours consécutifs
pour changer des mauvaises habitudes dans bonnes habitudes, tu vas commencer à les changer. Et si tu as 90 jours, c'est pour ça que même avec les statistiques, si tu ne faisais pas les statistiques auparavant, ce n'est pas grave. Le passé, c'est le passé. Tu peux revenir sur le passé. Mais par contre, tu peux prévoir l'avenir, à condition de faire les choses maintenant, dans le présent. Et le présent, c'est quoi? C'est de prendre des bonnes décisions. Donc, 90 jours pour un challenge perte de poids, 90 jours pour un challenge remise en forme, 90 jours pour un challenge prise de masse, 90 jours pour avoir la meilleure récupération sportive si tu fais du sport, et 90 jours pour le plan d'action pour avoir les meilleurs résultats au niveau de ton activité. Voilà. Et ça, c'est notre travail, de construire les photos avant-après. Ça, c'est notre job. Notre travail, il est là. Quand tu es un challenger, tu dois prendre sa photo avant et tu dois dire, voilà, maintenant, on va travailler pour que tu aies ta photo avant-après. Ça, c'est le plus important. Après, voilà, la marque. Vous savez, ce matin, le coach sportif, quand je suis arrivé pour m'inscrire, il avait des opinions sur Herbalife. Mais vraiment des opinions. J'ai senti tout de suite. Voilà. Et je n'ai pas insisté. OK? Et ce matin, donc, ça fait plusieurs jours qu'il me voit tous les matins tôt. Donc, tu vois que je suis constant. Et ce matin, j'ai porté mon jogging Nike H24 avec mon pantalon et ma veste. Et avant de lui dire au revoir, je dis au fait, je ne t'avais pas dit, mais tu as vu, Nike est pas fabriqué pour Herbalife. Il me dit, ah bon? Et là, on a engagé la conversation. Et là, on a commencé à parler de choses sérieuses. Et c'est comme ça. C'est en portant la marque que vous allez faire la différence. Donc, portez la marque. Et vous avez les gourdes, vous avez les sacs, vous avez peu importe. OK? Mais portez toujours quelque chose qui a en relation avec Herbal Nutrition. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui recherchent tes produits. D'accord? Donc, il y a des gens qui recherchent des produits. Moi, j'ai fait beaucoup de contacts. J'ai même fait beaucoup de clients, même des membres sur mes 20 ans de carrière parce que je portais la marque. Et partout où je vais, je porte la marque. Même quand je vais faire les courses, je porte la marque. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui recherchent des produits Herbalife. Il y a des gens qui ont perdu leur coach, il y a des gens qui ont connu Herbalife il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui pensent que ça n'existe plus. Donc, le fait de porter la marque, vous risquez d'avoir des nouveaux challengers qui vont démarrer et des nouveaux membres. Voilà. Après, parler, peu importe comment vous parlez, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec des enquêtes, que ce soit dans la rue, que ce soit en allant faire vos courses. Voilà. Notre travail, c'est de parler aux gens. Alors, bien souvent, on a peur de parler aux gens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Je suis président. Pendant des années, j'étais dehors. Et à un moment donné, j'étais plus dehors. J'étais à la maison. On travaillait avec Internet, je travaillais avec machin. Vous savez, quand on est derrière un écran, on a moins peur. C'est vrai ou pas? Quand vous êtes derrière un écran, vous avez moins peur. Eh ben là, je suis sorti de la zone de confort parce que maintenant que je suis à Montpellier, je ne connaissais personne. Donc, il a fallu faire des contacts. Ben, c'est pas évident. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Mais quand tu n'as pas le choix, la peur, tu la mets de côté. Quand tu as décidé d'arriver à un nouvel objectif, tu trouves la solution. La solution, c'est de parler aux gens. Après, à vous de trouver les solutions. Comment parler aux gens? Chacun a des méthodes différentes. Vous voyez, moi, les enquêtes, je n'attaque pas les gens avec des enquêtes. Okay, parce que quand ils voient y arriver avec la feuille, ils se barrent déjà. D'accord? Mais j'ai mon enquête dans l'agenda. L'agenda, il est fermé. On ne voit pas l'enquête dépasser. Et je vais voir les gens. Je dis, excusez-moi, je vais vous déranger. Est-ce que vous connaissez le club, le centre Forme et Nutrition, qui se situe avenue Grand Rouge au Moulin? Les gens, ils me disent non. Et là, avec un sourire, je dis, c'est normal, ça vient d'ouvrir. C'est pour ça que je fais un petit sondage. Je fais un petit sondage sur le petit déjeuner. J'ai quelques petites questions. Vous voyez, j'ai brisé la glace au départ en posant la question comme si je cherchais quelque chose dans la ville. Elle m'a dit non. J'ai dit, c'est normal, ça vient d'ouvrir. Donc, il m'a regardé au début il me regarde avec le début avec les yeux ronds, puis après, il rigole. Vous comprenez? Et j'ai dit, c'est normal, c'est parce que je fais un petit sondage pour me faire connaître parce que je ne suis pas connu. Voilà, vous n'avez pas refusé mon petit sondage de 4 questions sur le petit déjeuner. Voilà, et voilà comme j'aborde les gens. Okay, donc, il faut être actif. Il faut vivre le concept. Le concept, c'est prendre, porter, parler et aller aux événements. Voilà. Et avoir un agenda pendant 90 jours, c'est votre plan d'action. Okay, marquez tout ce que vous devez faire tous les jours. Si demain, votre agenda, c'est compliqué, écrivez. À la fin de la journée, vous devez savoir si vous avez ouvert le magasin ou fermé le magasin. Ça veut dire quoi, ouvrir le magasin? Ça veut dire que vous avez fait du chiffre d'affaires. La journée, tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu as ouvert ton magasin pour rien. Donc, tu as perdu du temps. Okay, rappelez-vous, la mission, c'est d'aider les gens. Mais si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu aides personne. Donc, tous les jours, tu dois donner un objectif financier. Alors, moi, je me suis donné un objectif de 100 euros par jour. Voilà, c'est mon objectif. Donc, 100 euros par jour, sur 5 jours, ça fait 500 euros. Voilà. C'est mon objectif que je me suis fixé ici. Chacun a ses objectifs différents. Moi, je me suis donné l'objectif parce que j'ai un appartement, parce que j'ai un club, parce que j'ai des frais supplémentaires. Et mon objectif, c'est de neutraliser, moi, ici à Montpellier,
mes frais avec les challengers. C'est mon objectif personnel. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis fixé 100 euros par jour. OK? Et rappelez-vous, on a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Hein? Que vous habitiez dans la Bretagne, que vous habitez dans le nord, dans le sud, tout le monde a 24 heures. En Nouvelle-Calédonie, ils ont 24 heures aussi. Rappelez-vous, 24 heures, tout le monde a le temps. Les gens qui vous disent j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Parce que 24 heures, tu as 3 fois 8 heures. 8 heures, tu dors. 8 heures, tu travailles. Qu'est-ce que tu fais des autres 8 heures? Donc, tout le monde a le temps. Quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps, je dis pourquoi? Tu as moins de 24 heures, toi? Parce que 24 heures, je suis désolé. Hein. 8 heures, tu dors. 8 heures, tu travailles. 8 heures, à la limite, quand tu passes 4 heures pour la famille, il te reste encore 4 heures. Qu'est-ce que tu fous? Donc, tout le monde a le temps de faire l'activité, une activité en plus. Okay. Après, c'est l'engagement, c'est les excuses. Voilà. En fin de compte, d'avoir les excuses de ne pas faire. Alors, c'est plus facile de ne pas faire que de faire, au fait. Hein. C'est plus facile de dire demain, je reste chez moi que demain, je vais faire des contacts parce que j'ai besoin d'avoir un impact sur la population. Parce que la population souffre, ils sont fatigués, ils ont surpoids, etc. Et après, c'est de gérer les hauts et les bas. Est-ce que à des moments donnés, tu vas avoir des bas? Oui. Est-ce que des moments donnés, tu vas avoir les genoux à terre? Oui. Mais ce n'est pas en restant les genoux à terre que tu vas avancer. Parce que la vie continue de les genoux à terre, les gens continuent de vivre. Okay. Donc, quand tu as des challenges, c'est bon. Ça veut dire que c'est à travers les challenges que tu vas réussir. Si tu n'as pas de challenge, c'est tristouné la vie. Okay. Le jour où vous n'aurez plus de challenge, ce n'est pas bon. Ce jour-là, ce n'est pas bon. Ceux qui n'ont plus de challenge, ils sont sous la terre. Okay. Eux, ils n'ont plus de challenge. Donc, tant qu'on est sur la terre, on a des challenges. Donc, il faut aimer les challenges. Voilà. Et après, il faut comprendre ce que l'on fait. Comprendre la méthodologie de travail. L'appliquer au quotidien pour bien la maîtriser, pour pouvoir la dupliquer. Et ne changez pas sur les 4 matins, autrement, vous n'allez jamais dupliquer. Okay. On a une méthodologie qui fonctionne. La preuve, c'est qu'on a des personnes qui font plus de 10 000 points volume, et voilà. Et plus de 5 000 points, on en a quelques-uns et on en a un paquet dans notre groupe. Okay. Voilà. Donc, ça marche. Donc, si on se remet en question, on doit se remettre en question soi-même. Pas sur le processus. C'est qu'on n'a peut-être pas compris le processus ou on l'applique mal et on ne sait pas le dupliquer. Voilà pourquoi on doit apprendre. Voilà pourquoi on doit être dans les Coach Academy. Voilà pourquoi on doit visionner les vidéos qui sont sur OneDrive. Et après, c'est ça. Vous avez une personne qui rentre dans votre maison ou dans votre club, elle ne sait pas où elle va. Donc, elle est sur ses gardes. On lui fait le bilan, on lui fait le PowerPoint, elle démarre le produit. Notre seul challenge, c'est qu'une semaine après, elle ait des résultats, elle ait le sourire. C'est pour ça que dans le PowerPoint, c'est marqué avoir le sourire. Une semaine après, quand on revoit notre challenger, il est arrivé avec le sourire. Donc ça, c'est notre travail de faire le suivi 5 étoiles pendant une semaine. C'est un suivi 5 étoiles. S'il faut appeler la personne tous les jours, tu l'appelles tous les jours. Ce n'est pas gênant. Par contre, il faut que tu t'assures qu'elle consomme bien les produits pendant une semaine, qu'elle aime le produit et qu'elle ait des résultats. Parce qu'après, c'est bingo, c'est gagné. Après 6 jours, personne revient. Si elle a démarré un pack d'essai, c'est là qu'on met en place le programme. Et c'est là qu'on lui parle de partager ses résultats. On lui parle de la stratégie des ambassadeurs à l'infini. Écrivez. La stratégie des ambassadeurs, c'est à l'infini. Ce n'est pas sur 2 niveaux, simplement 2 personnes. C'est-à-dire que si tu as amené 2 personnes, tu dois travailler avec ces 2 personnes pour la même chose, pour qu'une semaine, ils aient des résultats, pour qu'une semaine, ils soient contents, et pour qu'une semaine, derrière, après, ils travaillent pour partager leurs résultats pour avoir 2 personnes. Si tu continues ça sur 6 niveaux, en partant d'une personne, tu as plus de 30 challengers. Donc, ça vaut la peine de bichonner nos challengers. Voilà, ça, c'est important. Et après, c'est à l'infini. Voilà, l'ambassadeur, c'est à l'infini. Ça ne s'arrête pas. Sur 6 niveaux, écrivez. Vous devez avoir des clients sur 6 niveaux en profondeur. C'est pour ça qu'il faut tenir les statistiques, c'est pour ça qu'il faut tenir la feuille d'architecte, parce qu'autrement, si tu as plusieurs clients, tu ne sais plus à qui appartiennent les clients. Alors que si tu as ta feuille d'architecte dans le dossier du client, tu vas savoir qu'est-ce qui c'est qui t'a emmené, et ceux qui t'ont emmené, qu'est-ce qui t'a emmené, etc., pour montrer que vous avez construit sur lui. Pour lui montrer que s'il démarre, il y a juste à récupérer la base de clients que vous avez fait sur lui. Voilà. Et comment faire ça? Avec des actions. Des actions dans le club, les chèques parties ou à la maison. Des fit clubs. Okay. Écrivez, le fit club, c'est pour attirer des nouvelles personnes. Donc, ton fit club, il doit grandir chaque semaine. Parce que chaque personne doit inviter des personnes. Ça sert à ça, le fit club. Okay. Et skin party. Voilà, on avait le spécialiste de la skin party, Silvano. OK. Ben voilà, mais vous imaginez, quand on voit le parcours de Silvano, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quand même formidable quand même. Dans son métier avant, il ne faisait pas des skin party, hein, je ne pense pas. Hein. D'accord? Non, mais sérieux. Et aujourd'hui, il s'éclate. C'est ça, Herbalife, c'est le faire par passion et le faire en s'éclatant. Les soirées clients, super. On a mis ça en place pour ceux qui ont continué, ils cartonnent.
OK? Le but, c'est quoi? C'est de démultiplier les soirées clients, c'est la reconnaissance des clients, c'est la reconnaissance des ambassadeurs, c'est le fait de pouvoir avoir des personnes qui sont reconnues par rapport à leurs résultats. C'est ça. Votre travail, c'est la reconnaissance. Et après, bien comprendre les trois piliers. Un, je suis focalisé sur les nouveaux challengers. Je fais mon coaching, je fais mon suivi pour qu'ils aient des résultats. Deuxième pilier, une fois qu'ils aient des résultats, je pense à promotionner la stratégie des ambassadeurs à l'infini. À travers ça, je développe un réseau de clients. Et troisième pilier, recruter des nouvelles personnes, développer des nouveaux membres et activer des nouveaux membres en faisant quoi? En leur apprenant à faire le 1 et le 2. Pas compliqué, hein? Tu as un nouveau challenge, un nouveau membre, tu apprends à faire le 1 et le 2 et le 3. Et là, ben, il fait la même chose que toi, c'est la duplication. Le plus important, c'est de savoir à qui vous avez affaire et quelles sont les motivations de vos membres et quels sont leurs objectifs et quelles sont leurs catégories. Donc, il ne faut pas se tromper. Si quelqu'un est A, il est A. Ne cherchez pas à le faire passer en B. Il ira étape par étape. Si c'est quelqu'un il est A, ça veut dire qu'il a vu la vidéo des avantages membres et il a décidé de démarrer à 25%. Voilà, c'est bien. 25% de remise, c'est bien. Pour lui et sa famille, c'est bien. S'il est B, ça veut dire qu'il va autofinancer. Donc là, vous allez travailler avec lui dans sa liste de connaissances pour qu'il ait 3 ou 4 personnes qui démarrent avec lui. Comme ça lui paye ses programmes. Et là, il est content, il est heureux, il a autofinancé ses produits. Il a les produits gratuits chaque mois. Si c'est C, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut faire des revenus complémentaires, 300, 500, 1000 euros. Est-ce que vous pensez que ça intéresse des personnes? Oui. Il n'y a pas d'âge pour faire des revenus complémentaires. Hein. Il faut savoir que la France est une population qui va vieillir de plus en plus. Donc, on a des personnes qui vont être à la retraite de plus en plus et qui vont avoir des petites retraites et qui recherchent à faire des revenus complémentaires. Donc, on a un créneau qui est important entre les jeunes, les moins jeunes et les retraités. Okay, et après D, c'est quelqu'un qui en a marre. Voilà. En général, tu arrives à la quarantaine, dans la marre. Parce qu'à la quarantaine, tu as déjà travaillé peut-être une quinzaine d'années, mais il t'en reste encore 25 ans. Et là, ça fait mal. Voilà. Quand tu arrives à 40 ans et que tu sais qu'il te reste encore 25 ans avant la retraite, là, ça fait mal. Si tu arrives à tous les vendredis soirs, tu attends le vendredi soir pour le week-end et le dimanche, tu as la boule au ventre. 25 ans encore à faire comme ça, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, 40-50 ans, c'est des âges où les gens ils veulent avoir la reconversion. À partir de 35 ans, c'est bon. Parce que les gens, ils ont déjà fait une activité dans le traditionnel, ils ont déjà eu un patron, ils ont déjà eu un salaire, ils ont eu des chefs, ils en ont marre. Donc ça, c'est un créneau de personnes qui sont intéressées à avoir une reconversion. Et ce n'est pas facile d'avoir une reconversion quand tu travailles, de trouver quelque chose d'autre. Surtout arriver à un certain âge. Et après, c'est l'activer. C'est quoi l'activation? Donc, on va prendre l'exemple, si vous êtes nouveau membre, sur janvier, vous avez démarré à 500 points. Sur février, voilà. C'est quoi? C'est 100 points de consommation minimum personnel. Donc, 100 points, ce n'est pas beaucoup. Hein. Nous, avec Dominique, on consomme plus que 1000 points par mois. Hein. OK? Et on ne va pas dire à un nouveau membre d'investir 1000 points pour sa consommation alors qu'il n'a pas encore gagné l'argent. On y va tranquillement. On lui fait comprendre qu'à travers les bénéfices qu'il va avoir, il va réinvestir une petite partie pour avoir plus de produits, pour avoir plus de résultats. Donc, minimum 100 points volume, c'est un programme minimum. Aloe, chèque, PDM, c'est le minimum. Après, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On travaille avec tous les outils qu'on a vus tout à l'heure, avec toutes les DMO, les chèques parties, avec les skills parties, avec les field clubs, avec les évaluations bien-être. En fin de compte, on va travailler avec lui pour qu'il ait 5 à 7 nouveaux challengers le premier mois, sur février. Ce qui va lui permettre d'atteindre le niveau de 35%, de placer une commande de 500 points volume pour la compagnie. Mais en même temps, tout de suite en même temps, on ne doit pas attendre. C'est-à-dire qu'on va lui faire comprendre que non seulement on va travailler avec lui pour qu'il développe tout de suite une base de challenger, mais en parallèle, tout de suite, il faut qu'il ait des membres pour commencer son équipe. Et comment avoir des membres dans son équipe qui mentionnent sur sa liste de connaissances 3 à 5 personnes avec qui il aimerait faire ce business, avec qui il aimerait voyager, avec qui il aimerait avoir la reconnaissance, avec qui il aimerait avoir un meilleur style de vie, avec qui il aimerait avoir du succès. On a toujours 3 ou 5 personnes proches avec qui on aimerait développer cette affaire. Et là, on le met dans le processus avec les 3 à 5 personnes, avec le PowerPoint activité, pour que dès le premier mois, mon membre, il ait 5 à 7 nouveaux challengers sur la liste de 30 personnes qu'il doit faire et au minimum un membre sur la liste de personnes avec qui il aimerait travailler. Voilà. Et si la personne va faire comme lui, parce que les gens font ce que vous faites, si vous avez fait ça, il fait 1000 points, les gens ils feront 1000 points. Ils vont vous poser la question comment tu as démarré. Et là, le but, c'est d'avoir tout de suite un membre le premier mois à 500 points. Ça veut dire que dès le premier mois, votre nouveau membre, il a mis 100 points. 500 points pour fournir les 5 à 7 challengers, 500 points de son membre qui vient de rejoindre son équipe et 100 points de consommation personnelle, 1100 points en février. Donc, par contre, quand on fait le plan 500, ce n'est pas 500. Hein.
Ça peut être 500 pour le premier mois, mais le mois d'après, normalement, ça doit être plus que 500, ça doit être 700, 900 ou 1000, voire même plus. Deuxième mois, qu'est-ce qu'on fait? Et là, déjà, il gagne 300 euros. Est-ce que c'est bien? Quand un nouveau membre démarre, il gagne 300 euros. Ça veut dire que tout ce que vous lui avez dit, c'est vrai. Premier mois, 1100 points, il a gagné 300 euros. C'est bien 300 euros de revenus complémentaires le premier mois d'activité. Deuxième mois, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même chose. Il consomme minimum 100 points volume. Il refait 500 points parce qu'il refait 5 à 7 nouveaux challengers. Il ne travaille pas sur les acquis. Il refait un membre le deuxième mois actif à 500 points. Il a 300 points de renouvellement du premier mois. Des gens qui vont renouveler leur programme parce que les programmes, ils sont consommables et renouvelables. Il a minimum 500 points du premier membre du premier mois. Deuxième mois, le mois de mars, normalement, il est à 1900 points. Déjà, il est à 42%, il est producteur qualifié en 2 mois. Si vous suivez ce schéma de la maison productive. En avril, qu'est-ce que tu fais? Toujours pareil, il consomme minimum un programme à 100 points, minimum. 500 points, il refait de nouveau, parce que tous les mois, c'est notre travail, c'est de refaire 5 à 7 nouveaux challengers, disons 8 par rapport au plan. Il refait un nouveau membre à 500 points, un membre actif. Il a 600 points de renouvellement des deux premiers mois de ces challengers qui renouvellent. Il a 1000 points de ses deux membres, premier mois et deuxième mois, qui représentent 500 points. Le troisième mois, il a combien? 2700 points volume, il gagne déjà 1000 euros. Il est superviseur. En 3 mois, il est passé superviseur. Vous imaginez, vous avez un membre aujourd'hui. Si vous êtes membre, avec ce plan-là, vous êtes superviseur dans les 3 prochains mois. Ça vaut la peine. Parce que ça veut dire qu'au bout de 3 mois, vous gagnez 1000 euros. Est-ce que c'est bien 1000 euros de revenus complémentaires? René, est-ce que ce serait bien 1000 euros de revenus complémentaires? En plus de ta retraite. Avec ça, tu peux en faire des choses. Hein, OK? Simplement, il faut comprendre le plan. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut comprendre, il faut l'appliquer, et après, il faut le dupliquer à tes membres. Si tu ne comprends pas ce que tu dois faire tous les jours, comment veux-tu l'appliquer et le dupliquer? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, deux premières compétences à acquérir, tomber amoureux des produits et atteindre les 500 points avec 5 à 7 de vos challengers le premier mois. Ça, c'est les premières compétences. 2 premières compétences. Voilà. Et pour ça, vous devez avoir dans le mois 40 Anita, 10 par semaine, hein, rappelez-vous, hein, sur un mois, ça fait 40, les chiffres, hein. Minimum 10 packs découvertes, qui vous donnera sur ces 10 packs découvertes 5 nouveaux clients, 2 clients ambassadeurs et un nouveau membre. Voilà. Et là, vous avez le plan. Vous avez le plan, tous les mois, en faisant ce plan-là, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et si vous faites que ça sans les membres, vous êtes déjà un superviseur au bout de 8 mois. Vous faites 500 points volume pendant 8 mois, 5 x 8, 4000. Vous êtes superviseur. Par contre, vous êtes un superviseur, mais sans organisation, donc sans volume d'organisation, volume de membres. C'est-à-dire que, par contre, vous avez une affaire qui stagne. C'est pour ça qu'on doit maîtriser la troisième compétence. Première compétence, on va amoureux des produits. Deuxième compétence, avoir un plan d'action pour faire vos 5 à 7 challengers par mois. Troisième compétence, enseigner, c'est-à-dire appliquer et dupliquer. Enseigner à minimum un membre actif tous les mois à faire la même chose que vous. Et là, ça vous permet, voilà, dès que vous démarrez quelqu'un, regardez, dès que vous avez démarré quelqu'un, vous devez travailler avec lui pour qu'il ait minimum 1, 2, 3, 4 ou 5 membres dès les 3 premiers mois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez avoir des membres actifs. Et si vous faites ça, regardez ce qui se passe au bout de 3 mois, ben, la personne, elle est minimum superviseur. Et si on continue le 4e mois, regardez ce qui se passe. La personne, elle est minimum producteur, votre 3e mois, producteur qualifié, et après superviseur à 50%. Mais regardez un petit peu l'organisation qu'elle a. Simplement en faisant 500 points tous les mois, avec un nouveau membre à qui on fait 500 points, qui à son tour fait un membre avec 500 points, 50 superviseurs. En bout de 3 mois, vous êtes superviseur. Et après, vous continuez le 4e mois, vous arrivez déjà à des volumes de fou. Vous imaginez, vous êtes à 11 500 points volume, simplement en dupliquant ça sur les différents niveaux. Simplement en faisant soi-même 5 à 7 de vos challengers et un membre actif à qui on apprend à faire la même chose et à lui en même temps apprendre à faire la même chose en profondeur. Vous êtes déjà un World Team au bout du 4e mois. Et là, vous arrivez après aux autres niveaux. World Team actif, Get, Millionnaire, Présidence Team. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer le plan en profondeur. Donc, on revient sur 90 jours. Regardez. Premier plan de 90 jours, j'ai fait 5 à 7 de vos challengers, un membre actif à qui j'ai appris la même chose. Et là, ce qui est formidable, c'est que déjà 3 mois après, vous êtes minimum producteur qualifié, vous avez 2 seniors consultants. Vous continuez, deuxième plan de 90 jours. Regardez, déjà au bout du deuxième plan de 90 jours, vous êtes 6 mois après,
minimum superviseur, mais vous avez déjà 2 producteurs qualifiés et 6 seniors consultants dans votre équipe. Troisième plan, 90 jours, vous donnez un World Team actif. C'est déjà 2500, 3000 euros par mois au bout de 9 mois. Si vous faites le plan de faire 5 à 7 de vos challengers par mois et un membre actif qui va faire la même chose, au bout de 9 mois, vous êtes World Team actif. Vous avez 27 membres dans la team, 2 superviseurs, 6 producteurs qualifiés et 18 seniors consultants. Le quatrième plan, 90 jours. C'est-à-dire que vous êtes Get Team. En démarrant un plan là, maintenant, sur un an, vous êtes Get Team. C'est des revenus de plus de 5 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous faites? La même chose. Tous les mois, vous mettez les compteurs à zéro le premier et tous les mois, vous faites vos 5 à 7 de vos challengers et vous avez un membre actif. Et le mois d'après, vous faites la même chose, mais vous apprenez à votre membre actif à avoir la même chose. Et ainsi de suite. Et en profondeur. Au bout de 15 mois avec ce plan-là, vous êtes millionnaire team. Vous imaginez, vous faites 121 000, vous êtes un millionnaire à plus de 6 000 points de royalty, vous êtes déjà à peu près à entre 15 et 20 000 euros par mois. Et au bout de 18 mois, vous êtes minimum un président team. Alors le plan, bien sûr, il est sur le papier. Maintenant, il faut le réaliser tous les mois, on est d'accord. Alors maintenant, admettons que vous fassiez 50% du plan. Donc 50% de 364 000, vous êtes à 160 000, vous êtes à 8 000 points de royalties, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, vous êtes un millionnaire 7 500, entre 20 et 25 000 euros par mois. Maintenant, vous dites, ouais, mais ça, c'est sur le papier, et puis moi, je n'ai pas le temps. Allez, tu fais la moitié de la moitié. C'est-à-dire, au lieu de faire 160 000, tu fais la moitié, tu fais 80 000 points sur 18 mois. C'est-à-dire que tu es millionnaire team. Et plus de 10 000 euros par mois au bout de 18 mois. Allez, tu fais la moitié de la moitié de la moitié, parce que tu me dis, je n'ai pas le temps, machin, j'ai les enfants, j'ai le chien à sortir tous les soirs, j'ai le chat à m'occuper de la litière, etc. Je n'ai pas le temps. OK? Tu fais 40 000 points. Tu as un get à 2 000 points de royalties au bout de 18 mois. C'est des revenus de 6 000 à 7 000 euros par mois. Allez, tu fais la moitié, de la moitié, de la moitié, de la moitié, parce que tu dois regarder les feux de l'amour à 14 heures, tu dois regarder plein de choses. OK? Tu es un get team au bout de 18 mois. Est-ce que c'est bien un get team au bout de 18 mois? Parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de problème. C'est à vous de déterminer votre objectif, c'est à vous de déterminer votre temps, c'est à vous de voir avec votre coach minimum World Team, voire World Team actif pour vraiment voir le plan. Parce que si le World Team actif, il peut t'emmener à World Team actif. Si tu veux World Team, tu peux l'emmener à World Team. Si tu veux Get Team, tu peux l'emmener à Get Team. Tu comprends? Tu ne peux pas demander à un Get Team qui t'apprend à devenir millionnaire team, parce qu'il n'est pas millionnaire team. C'est pour ça qu'on doit respecter les niveaux. Voilà. Et voilà. Et ça part de quoi? Ça part d'un plan de 500 points par mois, minimum, pour avoir les producteurs qualifiés, pour créer une grappe de membres et de challengers, pour arriver à superviseur actif et à World Team actif. Voilà. Et ça se crée en un mois. Ça peut se créer en 9 mois, en 12 mois, en 18 mois. C'est vous qui décidez. Dépendant du nombre de personnes que vous allez mettre dans le processus. Voilà. Et l'objectif, voilà, par an, après, une fois que tu es superviseur, c'est de créer le 6-2-1. 6 superviseurs première ligne. Rappelez-vous, tu appliques et tu dupliques. À qui tu vas apprendre à chacun simplement avoir 2 superviseurs. C'est-à-dire tes 6 superviseurs première ligne, tu leur apprends simplement à avoir chacun dans l'année 2 superviseurs. Et à ces 2 superviseurs, tu leur apprends dans l'année chacun à avoir un superviseur. Ça veut dire que tu crées 30 superviseurs avec ce plan sur 3 niveaux en un an. T'imagines? Simplement en étant focalisé sur des membres actifs que je vais emmener producteurs qualifiés, que je vais emmener superviseurs, et d'en avoir 6 dans l'année. Et après, de leur apprendre chacun à avoir 2, et après chacun avoir 1, et tu as 30 superviseurs sur 3 niveaux. Avec une moyenne, si tu prends une moyenne à peu près de 1000 points volume par superviseur, tu es déjà à 30 000 points volume, tu es déjà à 1500 points de royalty, c'est déjà un get, un beau get. Voilà. Et voilà, tous les mois, je fais des nouveaux membres actifs, j'ai dans le domaine superviseur. Mon superviseur, je travaille avec lui pour qu'il ait 2 superviseurs, et que chacun en ait un. Et voilà ce qui se passe. Voilà, voilà ce que vous créez sur un an. Imaginez-vous sur un an. Maintenant, imaginez-vous que l'année d'après, tu continues. Ça veut dire que tu fais la même chose, mais simplement par rapport à cela, certains vont vouloir faire comme vous. En fin de compte, tu es un bulldozer que tu ne peux plus arrêter. Parce que tu leur as montré l'exemple, donc ils suivent l'exemple. Voilà. Et après, le but, c'est d'arriver au prochain niveau, au niveau des tabulateurs, d'être millionnaire 7005, d'être 2005, présidence team. Ce qui va faire la différence, c'est la structure de travail et les formations. Tu ne peux pas réussir dans cette activité sans te former. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de jouer le jeu.
il faut jouer le jeu des formations. Je connais personne qui ait pu avancer dans le plan de marketing sans venir en formation. Parce qu'à chaque formation, tu apprends. Alors, les formations, elles servent à plusieurs choses. Un, à recharger les batteries. Parce que dans la semaine, tu vas avoir des hauts débats. Il y a des gens qui vont te dire oui, il y a des gens qui vont te dire non. Okay, il y a des gens qui ne vont pas intéresser. Donc, le non, tu ne dois pas le prendre pour toi. Le non, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Mais ils ne te disent pas non à toi. Ils te disent non au produit. D'accord? Donc, tu ne dois pas le prendre pour toi, le non. Mais tu as besoin de recharger les batteries. Tu as besoin d'entendre des histoires à succès. Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 ou 10 personnes qui vous entourent. Si tu es autour de toi, tu n'as que des gens qui se plaignent, tu es obligé de te plaindre. C'est comme ça. Si tu es entouré de fumeurs, tu es obligé de fumer. Tu veux arrêter de fumer, ben, il ne faut pas être entouré de fumeurs, parce que autrement, c'est difficile. Donc, c'est l'environnement qui va faire la différence pour le futur. C'est votre environnement. Si tu es dans un environnement positif, tu seras positif. Si tu as des gens qui se plaignent tout le temps, qui te disent viens avec nous dans le trou, on est bien, tu iras dans le trou avec eux. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. D'accord? Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 à 10 personnes qui vous entourent. Donc, c'est pour ça que vous devez vous entourer de gens positifs, de gens qui vous emmènent vers le haut, de gens qui vont vous dire que tu es capable de réussir, des gens qui vont vous dire que tu es capable d'avoir une meilleure vie que les autres. Tu ne dois pas faire partie des 97% des gens de la planète. Tu dois rentrer dans les 3% des gens qui ont une vie de rêve. Parce qu'ils ont pris la décision de le faire et qu'ils ont été jusqu'au bout de leur rêve. OK? Donc, pour ça, tu as besoin d'inspiration. Tu vas les trouver où? Dans les coachs académies, dans les formations en ligne, dans les journées de formation régionale, dans les week-ends de leadership, okay, comme on a eu le kick-off, dans les extravaganzas une fois par an. En fin de compte, on a des événements locaux, nationaux et internationaux. Et plus tu vas être en contact avec des gens, plus tu vas être dans les contacts avec les formations, plus tu auras des chances de réussir. C'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça fait que ça fonctionne depuis 38 ans comme ça, Herbalife. Si la compagnie met en place des extravaganzas où il y a 17 000 personnes qui viennent, ils travaillent un an. Ils ont une équipe à Herbalife qui sont payés pour faire l'extravaganza, ce n'est pas pour rien. Si nous, on va au mois de mars à Los Angeles pour les Honors, c'est une raison. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Plus tu te poses de questions, moins tu avances dans Herbalife. Si tu suis le processus, si tu fais le jeu, Herbalife, tu es sûr de gagner. Voilà. Notre force, c'est le marketing relationnel. C'est de développer un réseau. Un réseau dans 95 pays. Ne soyez pas limité. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller dans 95 pays pour recruter du monde. Hein. Dans votre ville, est-ce qu'il y a des communautés portugaises dans votre ville? Oui. Est-ce qu'il y a des Espagnols? Oui. Est-ce qu'il y a des Italiens? Oui. Est-ce qu'il y a des Roumains? Oui. Est-ce qu'il y a des Indiens? Oui. Vous comprenez? Donc, travaillez dans les communautés de votre région. Et eux vont ensuite après pouvoir développer dans leur pays. Donc, quatrième P, on avait le premier P, prendre des produits. Deuxième P, porter la marque. Troisième P, parler aux gens. Quatrième P, participer aux événements. Si tu veux réussir, tu n'as pas le choix. Ça fait partie du processus. Okay? Il n'y a pas une meilleure JDFR que d'autres. Toutes les JDFR sont bonnes. Parce qu'à chaque fois, il y aura un invité spécial qui va apporter un plus. Okay? À Bordeaux, il y avait Patrice Galata et Ghislaine. C'est des gens incroyables. Ils ont une histoire incroyable. Okay? Et il est très fort en développement personnel. Ils sont devenus riches avec Herbalife, d'accord? Déjà, ils ont beaucoup investi dans l'immobilier, etc. Mais voilà, leur passion. Donc, c'est des gens où tu ne peux pas ne pas le rater. Tu ne peux pas les louper. Parce que c'est une histoire en moins qui te manque dans tes histoires pour raconter l'histoire. Parce que le jour où tu rencontres quelqu'un qui a un petit magasin, tu vas lui raconter l'histoire de Patrice Galata, qui a démarré d'un tout petit truc et qui avait des grandes surfaces après, des hypermarchés, et qui a tout arrêté pour faire Herbalife. Tu comprends? Si tu n'as pas cette histoire-là, tu ne peux pas avoir plus d'impact sur les gens. Voilà. Et après, c'est travailler ensemble. Voilà. Ensemble, seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. On est une team. C'est pour ça que c'est important. Parce qu'après, tu as toujours des hauts et des bas. Et quand tu as quelqu'un qui a plus d'énergie que toi, c'est lui qui va t'emmener vers le haut. OK? C'est comme cette course de voiture. Vous pensez qu'il n'y a que le pilote qui va gagner cette course? Vous pensez que c'est le pilote qui gagne la course, vous? Il fait partie de la team, le pilote, mais ce n'est pas lui qui gagne la course. C'est toutes les personnes qui vont dans toute la course le soutenir, l'aider. Les mécaniciens, ceux qui changent les roues, ceux qui vérifient tout. C'est ensemble qui gagnent. Hein. C'est pas tout seul. Hein. Tout seul, et la moindre panne, c'est fini, ils descendent de la voiture et puis ils rentrent au dock. Hein. OK? Donc c'est ensemble. C'est pour ça que c'est important de faire partie d'une team. Voilà. Après, c'est ce que vous en faites aussi. C'est pareil. Vous devez créer votre propre team. C'est important aussi d'avoir une équipe. Voilà. Et après, c'est travailler fort et s'amuser fort. Voilà. Travailler fort, s'amuser fort. Vous devez vous récompenser tous les mois par rapport à vos objectifs.
Tous les mois, vous devez vous récompenser. Donc, vous devez donner un objectif en début de mois. Et si vous l'avez atteint, vous devez vous féliciter et vous récompenser. Donc voilà, donnez-vous un objectif tous les débuts de mois. C'est bien, hein? Ça ne vous excite pas de vous dire, tiens, peut-être ce mois-ci, si je travaille bien, je vais m'offrir pour les femmes une belle petite robe, des belles paires de chaussures, parce que les femmes, c'est toujours des chaussures. D'accord? Et puis, les hommes, ça peut être autre chose. Mais ça peut être aussi un petit restaurant qu'on n'a pas l'habitude de faire, une sortie en famille qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vous comprenez? C'est ça qui va vous permettre d'aller chaque mois plus loin. Parce que si vous donnez un objectif tous les mois qui va grandir, eh ben, si vous l'atteignez, vous allez vous faire plaisir. Donc, il y a plein de choses pour se faire plaisir. Hein. Voilà. Et après, pas d'action, pas de réaction. C'est clair. Si vous ne travaillez pas, malheureusement, vous allez être frustré parce que ça ne va pas avancer. Et puis, peut-être que vous allez perdre l'opportunité parce que vous n'avez pas travaillé. Ceux qui arrêtent, ils n'ont pas travaillé. Je connais des personnes qui arrêtent avec le succès. OK? Donc, si on arrête, c'est que ça n'a pas travaillé et c'est pour ça qu'on arrête. Et après, on ne va pas dire que c'est pas nous qui. On va pas dire que c'est nous qui ne marchons pas. Hein. Moi, j'en ai vu arrêter parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils ne disent pas que c'est eux que ça ne marche pas. Ils disent que c'est Herbalife qui ne marche pas. Herbalife, ça marche depuis 38 ans. Tous les 2 jours, on crée un nouveau président dans le monde. Écrivez ça. Tous les 2 jours, il y a un nouveau président dans le monde. Vous imaginez, vous connaissez une entreprise qui crée une personne libre financièrement tous les 2 jours, vous? Moi, je ne connais pas. Hein. Tous les 2 jours, un nouveau président. Donc, ça marche. Donc, si ça ne marche pas, c'est la faute à qui? D'après vous? Il faut se poser les bonnes questions. Hein. Voilà. Et après, plus vous allez aider de gens, plus vous allez monter dans le plan marketing. Donc, plus vous allez avoir de challengers qui consomment les produits dans votre équipe, plus vous allez grimper. Et la mission, c'est de changer de pins. Comme ça, en changeant de pins, regardez combien de gens vous aidez. Voilà, la mission où elle est. C'est pour ça que je dis que vous devez avoir un challenge. Quel est votre prochain niveau que vous voulez atteindre? Plus vous allez aider 2 personnes, plus vous allez atteindre la mission. Et plus vous allez grandir le plan marketing, et plus vous allez avoir une vie de rêve. Voilà. Alors, qui a des doutes et des peurs sur le succès? Qui se pose des questions? Levez la main. C'est normal, tout le monde a des doutes et des peurs. Okay, c'est nouveau. René, il a travaillé tant d'années dans son travail. Les derniers temps, il n'avait plus peur d'aller travailler. Hein. Je ne pense pas. Hein. Non, mais vous avez acquis des compétences. Hein. Au début, il faut acquérir des compétences. C'est pour ça qu'on a peur. OK? Au début, il faut acquérir des compétences. Et les compétences, rappelez-vous, c'est quoi? C'est 1, être sérieux sur le produit. Prendre les produits sérieusement. 2, porter la marque, parler aux gens et venir aux événements. Donc, c'est avec le temps que vous allez avoir moins de peur. C'est logique. Et on ne grandit pas quand les choses sont faciles. Hein. On grandit quand il y a des difficultés. Okay, donc, plus vous allez avoir de difficultés, plus vous allez grandir. Vous pensez qu'un champion olympique, il n'a pas eu de difficultés pour arriver champion olympique? Vous pensez que ça s'est fait comme ça? Combien d'heures il s'est entraîné? Combien de sacrifices il a fait? Combien de week-ends il n'est pas sorti? Il n'a pas fait la bringue? Combien d'anniversaires il a refusé? Combien de repas il a refusé? Tout ça pour s'entraîner pour une course. Donc, il a eu des défis, mais par contre, la finalité, c'est quoi? S'il est champion olympique, c'est qu'il a mérité. Hein. C'est pareil pour nous. Voilà. Et après, bien comprendre le processus, le flow. 1, liste de connaissances. Facebook, Instagram, peu importe les outils que vous allez utiliser. 2, offrir un bilan. Les gens doivent monter sur Tanita. Notre travail, c'est de faire monter les gens sur la Tanita. C'est tout. On ne parle pas de produits au début. Si tu parles des produits, c'est foutu, c'est mort. Après, pourquoi? Parce que tu parles des produits, tu n'auras pas de recommandation. Tu ne parles pas de produits. Si simplement tu leur dis ça vous intéresse, ça vous a plu l'évaluation Bennett, vous attendez avoir ces résultats, non, eh bien, vous avez la possibilité aujourd'hui d'offrir ça à tous les gens que vous connaissez. Sans préjugés, c'est un cadeau que vous leur faites. Voilà. Et là, tu obtiens des recommandations. Ensuite, après, faire les promotions du pack découverte plus T ou programme petit déjeuner. Une fois qu'ils ont une semaine de produits, les meilleurs résultats, tu parles de la stratégie des ambassadeurs, partagez les résultats autour de vous pour devenir un ambassadeur. Une fois qu'il est ambassadeur, tu fais le PowerPoint activité et tu envoies la vidéo des avantages membres pour bien qu'ils comprennent l'opportunité professionnelle. Parce qu'il a démarré sur l'opportunité nutritionnelle. Donc, on démarre tous sur l'opportunité nutritionnelle pour arriver, pour certains, sur l'opportunité professionnelle. Meilleure conversation pour voir le choix, ABCD, rappelez-vous les catégories, on respecte le choix. D'ailleurs, on leur voit la vidéo des royalties pour qu'ils comprennent qu'il y a plusieurs niveaux de revenus dans notre activité. Même s'ils l'ont eu dans le PowerPoint activité, c'est bien qu'ils réécoutent une deuxième fois. Après, la discussion d'affaires, c'est quoi? C'est voir quel niveau il veut démarrer, passer sa commande, mettre en place le plan d'action. Okay, il prend son pack d'enregistrement et là, on a créé un nouveau membre dans notre équipe. Après, on n'est pas là pour former les gens, on est là pour les mettre dans la structure de formation. Donc, on met en place le dossier de mise en place membre. Le plan des 72 heures, c'est là qu'on fait la liste des 30 noms. Il commence à appeler sa liste pour inviter les gens à venir faire l'évaluation bien-être, tout processus. D'ailleurs, on l'inscrit à la Coach Academy pour qu'il soit
dans la team et qu'il ait les bonnes informations toutes les semaines, tous les lundis soirs. Après, on a les soirées clients qu'on met en place avec lui. On met en place l'action, les DMO, donc les chèques parties, les sprint parties, les soirées clients, les brunchs, toutes les actions qu'on doit faire avec lui dans sa liste de connaissances. Ensuite, après, il doit venir à la journée de formation régionale. Et si on a recruté quelqu'un avec le démarrage, il doit venir ensemble. Pourquoi? Pour avoir la vision de la région, pour avoir une vision, parce que chez lui, il n'aura pas la vision. Okay, et surtout pour entendre d'autres histoires. Rappelez-vous, plus il aura d'histoires dans la tête, plus ce sera facile de développer l'activité. Ensuite, après, il y a les week-end leadership, comme en avril, on en parlera tout à l'heure, les Megacity. Et la finalité, c'est Bercy 2018. Septembre 2018, Bercy, l'extravaganza, où là, c'est la finalité du mois, de l'année. OK? En fin de compte, on travaille tous pour ça, pour emmener du monde avec nous à l'extravaganza. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont 2 yeux, 2 oreilles. Ils vont voir la même chose que vous, ils vont entendre la même chose que vous. Et vous ne savez pas qui est qui. On ne sait jamais qui est qui. Et surtout, on ne sait jamais qui connaît qui. Ça, c'est pas moi, c'est du Mark Hughes. Hein. J'étais formé par Mark Hughes. Hein. J'ai fait les écoles avec Mark Hughes. Hein. Il disait toujours, vous ne savez jamais qui est qui et qui connaît qui. Voilà, c'était la phrase qu'il disait tout le temps. Il y a tellement d'histoires de gens qui, enfin, compte, eux, n'ont pas fait, mais qui connaissaient quelqu'un qui ont fait. Okay, donc, c'est ça notre travail. D'aller chercher en profondeur ceux qui sont intéressés à développer une affaire sérieuse. Et là, vous développez vos membres. Voilà. Après, la mission, si vous l'acceptez, c'est d'aider 10 000 personnes. Okay, donc, rappelez-vous, chaque ville, chaque île, il y a de quoi faire. Si vous habitez une ville de 50 000 habitants, même avec 10 000, il y aura toujours des monde qui ont besoin de nos produits. L'objectif en se levant, donnez-vous un objectif. Moi, c'est l'objectif que je me suis fixé, c'est à terme, c'est de faire un nouveau challenger par jour. C'est mon objectif. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est mon challenge. Je mets en place un plan pour que dans 90 jours, tous les jours, je puisse faire un nouveau challenger. Parce que comme ça, quand je dis 2 par semaine, moi, je peux dire que c'est possible parce que moi, j'en ferai un par jour. Voilà. Prochaine académie du succès, la prospection. C'est bien. Prospection, comment mettre en place un plan d'action pour avoir des nouvelles personnes qui viennent sur Trinita ou qui viennent de l'activité. Team About Challenger, c'est bien. Certains, vous mettez toujours un petit mot, d'autres pas encore, dommage, parce que vous aimez bien quand on met un petit mot à vos membres. Donc, il ne faut pas être égoïste. On est une équipe, il faut savoir partager. Okay, voilà. Il y en a qui est fort. Hein. Seb, je ne sais pas si sur l'appel Seb, mais alors Seb, par contre, lui, il est à fond dans le jeu. Hein. Voilà. Peut-être pour ça qu'il est à 3008 ce mois-ci d'ailleurs. Hein. Il est à fond dans le jeu. Hein. Il met des posts partout. Je le vois, waouh. Voilà, il a compris l'importance des teams. Voilà, donc la team, ça sert à la reconnaissance des packs découvertes. Ça sert aux nouveaux clients, nouveaux membres. Ça permet d'avoir une meilleure rétention du client parce que vos clients, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas tout seuls à consommer des produits. C'est pour ça qu'il faut les enregistrer dans les teams. Ils vont voir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y en a 5600 dans la team. Hein. Donc, ils vont se dire, je ne suis pas tout seul. Et surtout, ils vont entendre des histoires et des résultats. Okay, il y a des idées recettes, tout est vous pouvez avoir les idées recettes dans l'onglet formation. Les résultats produits, les informations sur les produits et la promotion des ambassadeurs. Voilà. Excusez-moi, dans le fichier, vous avez les vidéos et vous avez les recettes aussi. Pour les gens qui veulent les recettes, il y en a plein. Il y a juste à télécharger et à regarder les recettes. Team Herba Diamant, c'est pour ceux qui démarrent l'activité. On leur souhaite la bienvenue dans la team. Ils s'aperçoivent qu'ils rentrent dans vraiment une team et une famille. C'est pour ça que c'est important de mettre un petit mot. C'est la reconnaissance de chaque niveau aussi. Quand vous avez quelqu'un qui a fait un travail, il faut le reconnaître. La promotion des événements et en même temps, les informations pour la team. Team About Challenge, Team Pierre Étoile Diamant. Donc là, c'est là qu'on met les nouveaux pins superviseurs et plus. Et surtout, on a mis je mets des vidéos de développement personnel. On a mis une aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez regardé, pour les superviseurs et plus. Elle n'est pas facile à regarder, mais avec ça, en fin de compte, une fois qu'on l'a regardée, on n'a plus à se plaindre. Voilà pourquoi je l'ai mis. Parce que quand tu te plains, tu regardes la vidéo. Et quand tu as peur, tu regardes la vidéo. Et quand tu n'es pas motivé, tu regardes la vidéo. Voilà, ça sert à ça. Ça permet d'avoir un petit électrochoc. Des fois, là, on a besoin parce qu'on est dans une zone de confort et on se plaît. Et des fois, il faut sortir de la zone de confort parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas d'excuses. Voilà. OK. Après, vous avez les promotions. Donc, les promotions, le Nutribullet, il est toujours d'actualité pour ceux qui n'ont pas gagné. Ceux qui ont démarré leur premier mois à 500, super. Ceux qui ont fait leur deuxième mois, super. Et ceux qui sont en troisième mois, super. Vous allez voir un joli cadeau de la compagnie. Il est magnifique, il est beau et en plus, il fonctionne bien. Les Pierre Étoile Diamant, donc le but, c'est des superviseurs et après actifs. Hein, si je prends l'exemple des nouveaux superviseurs du mois dernier, donc ils sont déjà actifs, comme Florence, on a eu Seb, il y a tous nouveaux superviseurs qui sont qualifiés, ils sont déjà actifs dès le premier mois. Ça veut dire qu'ils ont créé
Minimum, écrivez, vous devez être sur un rail de minimum 2500 points volume par mois. Minimum. OK? Ça, c'est le rail. C'est le minimum, c'est le tarif syndical, comme on dit, quand on est superviseur. Il faut construire, bien sûr, il faut que ce soit bien construit. C'est pour ça qu'on a des formations pour ça, pour bien construire. Et surtout avec le MAP, quand vous avez compris un membre actif tous les mois, eh ben, vos 2005 se font naturellement. Le but, c'est d'avoir 25 à 30 challengers permanents et d'avoir un membre actif tous les mois. Et vous allez voir que ce n'est pas 2005 que vous allez faire, c'est 3, 4, 5 000 tous les mois. Voilà. Prochain chèque parti, prochaine soirée client, rapprochez-vous de vos coachs. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Prochaine journée de formation régionale, Bordeaux le 3 février, c'est passé. Strasbourg le 11, Paris le 12 et Lyon le 17 février. Megacity en avril. OK. Donc, vous aurez le temps de vous inscrire, mais ne tardez pas. Dès que les inscriptions démarrent, inscrivez-vous et surtout, travaillez pour avoir du monde avec vous. Et le groupe 5K, ce n'est pas demain. Il faut s'inscrire. Voilà. Vous êtes superviseur, vous n'êtes pas inscrit encore au groupe 5K. Je vous invite à vous inscrire parce que c'est un groupe qui vous permet de comprendre comment construire les 5000 points volume par mois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire tout de suite quand vous rentrez. On va compte ce groupe-là et là pour mettre en place un plan d'action avec des histoires. À chaque intervention, tous les mois, on a des personnes qui nous expliquent comment ils ont construit leur volume et comment ils ont progressé. Donc c'est formidable et surtout c'est un groupe d'élite, c'est des personnes qui veulent aller, voilà. Au moins on n'est pas obligé de s'inscrire. Si vous voulez faire simplement des revenus complémentaires, non. Maintenant, si vous avez vraiment un réel désir de construire quelque chose de sérieux et de grimper dans le marketing, je vous invite à vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez un mail à Dominique ou un messenger à Dominique Ascales. OK. Et en contrepartie, il y a des choses à respecter dans le groupe 5K. C'est que toutes les semaines, vous devez envoyer vos statistiques et votre maison productive. Vous devez nous les envoyer pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà. Et l'extravaganza, Bercy, 21-23 septembre. Un événement incontournable, un événement à ne pas rater. Pourquoi? Parce que là, vous allez prendre une claque. Pour ceux qui n'ont jamais vécu l'extravaganza, on ne peut pas la décrire, l'extravaganza. Il faut la vivre. C'est unique. On a du mal à s'imaginer que ça existe. Voilà. Tout ça pour continuer la mission. 38 ans d'expérience Herbalife grâce à ce jeune homme qui a démarré en 80. 1er février 80, Herbalife est né. Et aujourd'hui, quand on voit que c'est une multinationale, 7 milliards, presque plus de 7 milliards et demi de chiffre d'affaires coté en bourse, présent dans 95 pays, plus de 80 millions de consommateurs à travers le monde. Waouh! Waouh! C'est impressionnant quand même, encore une fois. Vous pensez qu'il a eu des challenges, lui? Vous pensez qu'il y a eu quelques challenges pour créer Herbalife, pour mettre en place Herbalife? Mais il n'a jamais baissé les bras parce qu'il savait que c'était sa mission. Donc, c'est pour ça que nous, on a des produits qui sont fabriqués déjà. On n'a pas besoin de se poser la question. Le plan de marketing est formidable et tous les mois, c'est payé. Depuis 20 ans, tous les mois, Herbalife m'a payé en temps et en heure, pas un jour de retard. Ça aussi, c'est important parce que d'autres marketing de réseau, 99% des marketing de réseau qui se créent disparaissent à la première année. Pour ça, quand on me dit c'est nouveau, je dis justement, comme c'est nouveau, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je préfère une société qui a 38 ans d'expérience, c'est du béton armé. Et surtout, la nutrition, ça touche tout le monde. OK? Voilà. Donc, on arrive à la fin. Alors, il faut que je passe la main